Je suis certaine que vous aimeriez savoir ce qui se passe d'extraordinaire à l'intérieur de notre cerveau. Bonjour, je suis Martine, hypnothérapeute, coach personnel et professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire? Eh bien, à l'intérieur de notre cerveau, nous avons deux hémisphères cérébraux qui ont des potentialités différentes. Et la combinaison des deux, quand on sait bien s'en servir, nous permet d'être au top et de choisir notre vie, de maîtriser et d'aller jusqu'au bout de nos objectifs. Alors, dans l'hémisphère gauche, il y a, on va dire que c'est notre hémisphère rationnel tout d'abord. Il y a ce qui nous permet de contrôler, d'analyser, de juger. Il y a également le souvenir de tout ce qu'on a reçu de notre histoire, toutes les expériences vécues, notre éducation, nos croyances qui ont été véhiculées par, une fois de plus, l'environnement dans lequel on a vécu, nos parents. Bien évidemment, on ne va pas peut-être vivre différemment quand nos parents disaient « tu sais, la vie va être difficile, il faut t'attendre à ça », etc. que lorsqu'on a des parents qui nous disent « la vie est belle, vas-y, profite, ose », etc. Et bien tout ça est géré par notre hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, il y a le langage, la capacité à parler, à utiliser des mots pour communiquer, la logique. Il y a la notion du temps aussi. La notion du temps, c'est notre hémisphère gauche qui nous fait regarder notre montre et du coup qui nous fait souvent courir après le temps. J'aurai pas le temps, j'y arriverai pas, c'est trop dur, etc. Et puis, dans notre monde judéo-chrétien, des choses qui nous embarrassent souvent, comme la culpabilité, le jugement. C'est vrai que beaucoup d'entre nous passent leur temps à juger les autres, juger les situations, mais surtout à avoir peur d'être jugé. C'est extrêmement limitant. La culpabilité, le jugement, le devoir aussi, le sens du devoir, les devoirs et obligations qu'on se fait par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres qui quelquefois nous ont rien demandé du tout. Voilà. Et bien si on fait le total de ce qu'il y a dans notre hémisphère gauche, on va se rendre compte que c'est tout ce que nous avons reçu. Et oui, on nous a donné la vie, nous avons reçu la vie. On nous a donné un prénom, nous avons reçu un prénom. Nous avons reçu une éducation familiale qui est ce qu'elle est, une formation à l'école qui est ce qu'elle est aussi. Et puis des événements sont venus jalonner notre vie, que notre cerveau a enregistré comme des expériences. Et chat échaudé, craint l'eau froide. Mais donc voilà, c'est tout ce qu'on a reçu, voire subi pour les personnes moins gâtées par la vie. Mais la nature étant bien faite, elle nous offre un deuxième hémisphère cérébral, le droit, et qui lui contient tous les outils qui vont nous permettre de choisir notre vie, de choisir ce qu'on veut vivre. Alors le plus merveilleux, le plus extraordinaire de ces outils, c'est l'imaginaire. Notre capacité à imaginer, notre capacité à nous transposer, nous imaginer dans la situation dont on rêve, etc. C'est très très important parce que les neuroscientifiques nous apprennent, ils valident en tout cas scientifiquement ce que certains comme Milton Erickson et d'autres il y a 70 ans avaient déjà mis en exergue, c'est que notre cerveau qui sait faire des milliards de choses, vous savez bien qu'on ne connaît pas aujourd'hui les limites du cerveau humain, eh bien notre cerveau, il y a une chose qu'il ne sait pas faire, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire, la fiction et les réalités. Effectivement, vous avez tous remarqué que si vous regardez un film d'horreur, vous tremblez, vous avez le cœur qui bat à 200 à l'heure, vous avez peut-être froid, vous griffez les accoudoirs si vous êtes dans un cinéma, etc. Et pour autant, c'est une fiction. Tout votre corps est dans l'état d'une personne qui est réellement en danger. Mais c'est une fiction, et cette fiction, si vous êtes au cinéma, elle est à 10 mètres de vous sur une toile. Voilà, c'est la preuve que le cerveau ne fait pas la différence entre réalité et fiction. Alors, nous, notamment hypnothérapeutes ou d'autres thérapeutes, on va s'engouffrer dans cette unique brèche du cerveau et on va installer, vous aider et vous apprendre à installer vraiment vos rêves, y croire, les voir, les visualiser, etc. avec la force de votre imaginaire. Et du coup, votre cerveau va le prendre pour une réalité et petit à petit, il va vous faire tendre toutes vos attitudes et vos comportements vers cette réalité. L'hémisphère droit, il va vous donner l'intuition. C'est très rassurant de pouvoir s'appuyer sur ses intuitions, de leur faire confiance. Ensuite, il va nous donner la sagesse intérieure. C'est ce que j'appelle l'oreillette. C'est cette petite voix qui nous parle toujours, qui nous dit « tu devrais aller faire un petit peu de sport ». Tu ne devrais pas manger une deuxième plaque de chocolat ce soir. Tu devrais arrêter de fumer. Tu devrais faire attention à ton alimentation, rencontrer du monde, etc. Cette petite voix, on l'entend.
tout le temps, elle est là. Mais la plupart du temps, on a du mal à la suivre. Pourquoi? Eh bien parce que généralement, de façon fictive en quelque sorte, c'est notre hémisphère gauche, tout ce qui est géré par notre hémisphère gauche qui envahit notre mental. Et donc la personne, elle va être souvent victime de la culpabilité, de la peur d'être jugée, de la peur de reconnaître des expériences malheureuses qu'elle a déjà vécues, etc. Elle va courir après le temps, elle va essayer d'aider les autres malgré elle, etc. Et ce phénomène-là d'envahissement de tout le mental par tout ça, a une double incidence négative, c'est que ça écrase tout ce que notre hémisphère droit, qui gère 99,8% de nos comportements, et oui, eh bien tout notre hémisphère droit il est complètement écrasé. Alors ça écrase notre capacité à nous imaginer pouvoir vivre autre chose, être heureux autant qu'on le veut. Ça écrase notre liberté d'être nous-mêmes et non pas le pur produit d'une histoire, d'une éducation, etc. Ça écrase donc notre créativité. La créativité, c'est bien sûr créer des objets, chanter, danser, bricoler, etc. Mais la créativité, c'est surtout être créatif de sa vie. Et on est créatif de sa vie à chaque fois qu'on se dépasse, à chaque fois qu'on ose quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Là, on devient créatif de sa vie, on ne la subit plus. On est maître de sa vie. Et notre hémisphère droit va nous permettre d'être hors temps, hors espace, et on se sent beaucoup plus léger, etc. Voilà. Alors, l'équilibre, c'est de redonner toute sa place à notre hémisphère droit, de se sentir bien. On ne va pas écraser, bien évidemment, et rayer notre passé, mais c'est de donner toute sa place à notre devenir. Et comment pouvons-nous le faire? Par l'imaginaire, par rêver, par nous projeter dans l'avenir. Voilà. Et là, on peut reprendre confiance en soi. Alors il suffit, il y a des petits outils qui nous permettent de nous installer dans cet état très particulier. Et en fait, il s'agit d'installer des ondes cérébrales, notamment les ondes alpha, qui nous permettent d'équilibrer les deux hémisphères cérébraux et d'être au top, absolument au top. Et là, on peut découvrir tout ce que nous apporte, ce qu'on appelle des états de conscience modifiés, comme les états de rêverie, la relaxation profonde, l'hypnose, etc. Ce sont tous les outils qui nous permettent de nous réaliser dans exactement ce que nous voulons vivre et d'être parfaitement heureux. Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose moderne, disait ceci: notre inconscient, dont le siège est le cerveau gauche, le cerveau droit, pardonnez-moi, l'hémisphère droit, eh bien notre inconscient est le plus extraordinaire, le plus immense magasin de jouets qui nous a été donné de posséder. Il est à nous et il nous dit jouez avec. Alors jouez avec. Et si vous voulez apprendre d'autres choses, suivez mes petites vidéos. Il y a tant de choses extraordinaires à apprendre sur notre corps et surtout sur notre cerveau pour être toujours plus heureux. Merci et à bientôt.